Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine. Énergie du 27 au... Mon Dieu. 27 au quoi? Ce sera le combien novembre? En tout cas, ce sera au 3 novembre. Ce sera le dernier tirage depuis ici. Le prochain tirage, vous me retrouverez dans mon nouveau chez moi, dans ma nouvelle terre Happy. Et je me réjouis de vous présenter ce lieu. Et vous avez peut-être déjà vu les photos de l'extérieur depuis le groupe Facebook Espace Thérapie. Et je me réjouis en tout cas. Donc changement. Et je pense que aujourd'hui, à travers ce tirage, on va encore parler de changement. Donc, l'oracle des dragons qui s'est présenté à moi, tout naturellement. Donc, on va commencer par ça. Quelles sont les énergies de la semaine? Qu'est-ce qu'on a à visiter? Qu'est-ce qui se libère naturellement? Quels sont les messages, les prises de conscience à faire? Alors, on va commencer par l'oracle des dragons. Je vous rappelle que les dragons, ce sont des gardiens. Gardiens au niveau de la terre, gardiens des passages, des points, des portails de la terre, des chakras de la terre. Mais ce sont aussi des gardiens, je vous explique, l'extérieur étant le reflet de l'intérieur. Si on le prend en fractal, nous sommes des émetteurs et la fractale se reflète à l'infini. Et ça se reflète à l'extérieur de nous. Donc, pour nous, ce sont aussi des gardiens de nos chakras, par exemple. Et ça permet d'éviter d'absorber tout et n'importe quoi. Donc, c'est important l'activation des dragons. C'est important de retrouver vraiment cet état intérieur, cette multidimension où les dragons existent et sont vraiment nos gardiens au niveau chakra. Non pas des 7, 9, 13 chakras, mais vraiment tous les chakras que nous pouvons avoir, plus de 114. Ne vous arrêtez pas au niveau des chiffres, tout peut évoluer, tout peut changer. Là, je vous en donne 114, mais peut-être que dans quelques jours, je vous en donne 377. J'en sais rien. Ce sont mes découvertes, mes observations. Donc là, pour le moment, j'en suis là. Mais comme 114 brins d'ADN, comme, enfin voilà, tout un processus. Mais c'est vraiment quelque chose à comprendre parce que autrement, on absorbe tout notre environnement. On parle d'émotions. Là, on est une véritable éponge. Il y a plein de gens qui me disent « Mais je suis une éponge émotionnelle. » Au final, c'est simplement parce que le territoire n'est plus protégé, parce que le territoire, c'est-à-dire le vaisseau terrestre, c'est-à-dire le corps, n'a plus ses gardiens, n'est plus... c'est un lieu déserté très souvent et même peut-être possédé par d'autres fréquences et d'autres énergies. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous transmettre? Le dragon d'air et d'eau. Il vous aide à vous connecter à des fréquences plus élevées. Donc, c'est un dragon qui est vert et bleu ciel. Je vais voir ce qui est écrit et je vais me connecter à lui puis passer le message. Alors, R et O. Il est là. Ouais. C'est une fréquence qui nous aide à dissiper le voile de l'illusion et à prendre du recul sur la réalité. En même temps, il nous apporte l'inspiration et des aspirations plus élevées. Il nous rappelle de suivre notre intuition, même quand la logique préconise de prendre une autre direction. Si on ajoute de l'air à l'eau, on crée des bulles et de l'eau pétillante. Les dragons d'air et d'eau confèrent lumière et pétillement à notre vie. Quand ils volent et scintillent autour de nous, le bonheur et l'espoir nous envahissent. Ils nous permettent de nous connecter à notre mélodie intérieure et à nous inciter à chanter. Appelez votre dragon bleu et vert d'air et d'eau pour activer votre troisième œil et éveiller vos capacités supérieures
métadimensionnel. Je ne connaissais pas ce mot. Cela vous apportera de la clarté ainsi qu'une vision et une conscience nouvelle. Le troisième œil est un centre énergétique très sensible et dans la cinquième dimension, les dragons d'air et d'eau le clarifient et le protègent, stimulant votre capacité à l'utiliser pour le bien suprême. Puis, ils vous permettent de vous connecter à Neptune, la planète de la spiritualité, de vous ouvrir à une nouvelle compréhension éclairée. Cette clarté vous incite à utiliser votre intuition comme vos connaissances spirituelles et votre sagesse pour poser sur les choses un regard plus éclairé. Les dragons d'air et d'eau vous entourent pour que votre vie soit fluide. Ils vous harmoniseront de sorte que votre voix chante et les notes de votre âme. Voilà, je bégayais. Donc, moi, je vais vraiment me connecter, non pas à l'extérieur, mais vraiment par l'intérieur. Ça, c'est important. Prenez aussi l'habitude de vous connecter par dedans, l'extérieur étant le reflet de votre intérieur. Ça, c'est très, très, très important. C'est le seul moyen de savoir que vous êtes connecté au bon, à la bonne fréquence, que c'est clean, que c'est pas quelque chose qui va encore vous flouter, vous implanter et que derrière, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Ou c'est un égrégore un peu merdouilleux. Alors, moi, ce que le dragon d'air et d'eau me montre, m'explique au-delà de la théorie dans le fascicule qui va avec le jeu de l'oracle, c'est vraiment l'expansion. Expansion, s'expandre à travers sa conscience pour aller dans sa terre, happy dans sa terre joyeuse. C'est vraiment ça, dans le fait que reprendre une bouffée d'air et d'oxygène intérieur, refaire un plongeon pour retourner nettoyer les miasmes. Mais comme il y a eu pas mal de nettoyage ces derniers temps, et je vous disais, fin octobre, c'est un mois qui est difficile, là il y a aussi de l'oxygène qui se met dans votre monde intérieur et l'eau devient plus pétillante, plus joyeuse parce qu'il y a beaucoup de couches qui qui ont été nettoyées. Donc c'est vraiment une harmonisation qui est proposée cette semaine, ces 7 jours. C'est une harmonisation, ok, ça se calme, on retrouve de nouveaux départs, de nouveaux repères pour un nouveau départ et surtout une nouvelle expansion. Alors, peut-être que certaines personnes ne sont pas en plein changement comme moi, mais bien que la plupart des gens que je côtoie, ils me parlent tous de changement, peu importe à quel plan, à quel niveau, il y a du changement dans l'air. Et là, c'est vraiment, ok, il y a bouffée d'oxygène, l'eau, elle est beaucoup plus pétillante, ça me fait penser aux bulles de champagne aussi. Et c'est exactement ce qui est proposé pour les 7 jours qui viennent. Donc c'est assez bien après les fracas de ces dernières semaines, ou même le soin Manava pleine lune, qui normalement est un soin tout doux. Ça a été un soin où ça a fait vraiment ébranler le cocotier, ça a fait bouger plein de choses. Ça a mis aussi l'instinct de survie en route, ça a pu être désagréable pour certaines personnes, parce que bien sûr, instinct de survie, c'est le mental qui s'actionne et la petite voix dans la tête qui tourne encore et encore, parce qu'on va taper dans toutes les résistances. Et lui, simplement, il est là, il n'est pas sur l'instant, sur le point zéro, sur l'instant présent. Il est là raccroché à plein d'autres informations, à plein d'autres espaces-temps, puis il se dit, mon Dieu, si je fais ça, il va avoir ça, puis il y a toutes les probabilités qui passent. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Donc ça va faire du bien. Donc ce dragon d'air et d'eau, donc moi je vous invite même à l'activer à l'intérieur de vous pour vraiment qu'il puisse vous aider à vivre et à vous expanser et à vivre cette joyeuse attitude, ce pétillement intérieur. Et puis nettoyer votre troisième œil, c'est ce qui était expliqué dans le fascicule. Bien sûr que ça va amener une vision
plus clair, tout en sachant que les gens qui ont passé par l'extérieur et qui ont vu à l'extérieur à travers le troisième œil ou à travers des différents canaux vont être appelés comme tout le monde à voir notre intérieur parce que c'est de là que ça part, les infos. Et tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est le reflet d'un intérieur. Donc ça, c'est super important aussi de le capter. Ne développez pas le troisième œil pour le développer, pour voir comme les médiums pourraient voir soit l'aura, soit les élémentaux. Petit à petit, vous allez apprendre à voir depuis l'intérieur et tout, chez moi, tout se déroule dans mon intériorité. Même quand je vois les systèmes d'une personne que j'accompagne, c'est depuis dedans que je le vois. Et que si vous voulez, c'est depuis le poste de commandement que je le vois et que je peux faire les rectificatifs nécessaires. Donc voilà, on va prendre deuxième carte, c'est l'oracle des bardes, avec les étoiles, les planètes. Je vais juste remettre à l'envers parce que en faisant du tri, en rangeant la maison, en allant à la déchetterie et en levant des meubles, j'ai trouvé deux cartes qui étaient sous un meuble. Donc je les ai rajoutées. Voilà. Hop. Le centaure. C'est intéressant parce que il me semble qu'on l'a déjà tiré, le centaure et le cognacier. Hein. Et puis, c'est à quel tirage? C'est un dimanche que j'ai fait un tirage avec les élémentaux, avec le Mémori de Sébastien, où on a eu un centaure, mais peut-être que lui, il l'avait dessiné avec le renard ou le bélier, ou je ne sais plus exactement quel... il était un peu différent, c'était une autre espèce. Alors, non, je ne vais pas vous lire. Je vais simplement me connecter au centaure. Qui lui, alors c'est marqué le cognacier et le centaure. Donc, période des coins, si vous avez envie d'une tarte au coin, de pâte de coin, de jus de coin, de la confiture de coin. Enfin, moi, j'adore ça, je ne sais pas vous. Utilisez aussi concrètement l'élément. Mais, ok. Alors, le centaure. Ce qu'aujourd'hui il me fait entendre, c'est sans tort. Tu n'as pas tort. Et lorsqu'on a tort, ça nous amène peut-être à un repli sur soi, ça nous amène à une culpabilité, ça nous amène à des états émotionnels, comment où on se rabaisse, où on se recroqueville. Hein, quand on a tort, on n'aime pas avoir tort. L'ego n'aime pas avoir tort. Et le centaure est en train justement de nous expliquer que c'est la période de lever toute cette croyance qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé, qu'on a fait faux. D'arrêter de croire qu'on peut faire faux parce que tout est expérience, que tout est découverte et que non, à travers les choix, il n'y a pas de faux choix, on n'a jamais tort parce que au final, tout est expérience et nous permet justement de continuer sur notre chemin. Et là, c'est vraiment la bonne période pour sortir de ce recroquevillement. C'est vraiment l'image qui m'est donnée par rapport à mon Dieu, j'ai tort et je peux me tromper et toutes les autres fois que vous avez eu tort ou vous avez cru avoir eu tort. Et puis il y a plein de morceaux d'âme qui peuvent être prisonnières un peu partout parce qu'elles sont dans leur culpabilité. Donc on est vraiment dans une énergie d'expansion et de sortir de la culpabilité et de la désolation et de la tristesse, enfin tout ce tsunami émotionnel en lien avec mon Dieu, j'ai pu avoir tort ou j'ai pu faire faux. Donc vous pouvez vraiment, et ça c'est l'exercice qui va être proposé aujourd'hui par le centaure, inviter toutes les parties de vous, et je vais le faire avec vous, pour vous montrer comment le faire, toutes les parties de vous qui croient avoir eu tort, à revenir dans l'ici et maintenant pour s'expandre.
Donc simplement, j'invite toutes les parties de moi-même. Vous fermez les yeux, vous vous centrez. Excusez-moi, j'ai oublié de vous le préciser. Vous fermez les yeux, vous vous centrez. Et vous allez simplement répéter à haute voix, comme tout chef d'orchestre. J'invite toutes les parties de moi qui croient avoir tort, qui pensent avoir fait faux, avoir fait le mauvais choix, s'être trompées, à revenir et à se retourner dans l'étoile d'unité, au cœur de moi-même. Donc un peu d'alchimisation. Et vous laissez faire, et vous laissez revenir, et vous laissez faire le travail intérieur. Ça peut prendre du temps. Vous allez revenir toute la semaine, faites-le. Prenez cet exercice encore et encore pour permettre vraiment de lâcher cette culpabilité, vous reconstruire dans votre multidimensionnalité. Si vous avez envie d'activer le dragon d'air et d'eau, simplement je demande l'activation du dragon air et eau sur le plan 1, 2, 3 et vous montez jusqu'à 22. Moi, je vous invite à regarder des vidéos d'activation pour vous montrer comment ça se passe, où vous pouvez visualiser le dragon à l'intérieur de vous, où vous pouvez penser, simplement dire j'active le dragon, ou je fais une mise à jour de mon dragon air et eau. Je vous laisse un petit peu libre dans comment vous voulez le faire. Regardez mes exercices sur sur l'application, vous trouvez tous les exercices différents que je propose, que ce soit de l'activation, que ce soit de la mise à jour. Donc ça, je vous laisse faire. Je me concentre vraiment sur le centaure où vous invitez par alchimisation toutes ces parties de vous. Mais refaites l'exercice encore et encore à plusieurs reprises et vous allez vivre la joyeuse attitude, les bulles à l'intérieur de vous. On va aller dans un jacuzzi intérieur pour se détendre, ça fait du bien. Et tout en savourant, c'est mon chat qui revient, tout en savourant quelques bulles de champagne. Allez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine depuis mon nouveau chez moi.